Le système du docteur Goudron et du professeur Plume. Edgar Allan Poe. Pendant l'automne de 1800, comme je visitais les provinces de l'extrême sud de la France, ma route me conduisit à quelques miles d'une certaine maison de santé ou hospice particulier de fous dont j'avais beaucoup entendu parler à Paris par des médecins, mes amis. Comme je n'avais jamais visité un lieu de cette espèce, je jugeais l'occasion trop bonne pour la négliger, et je proposai à mon compagnon de voyage, un gentleman dont j'avais fait par hasard la connaissance quelques jours auparavant, de nous détourner de notre route pendant 1 heure à peu près, et d'examiner l'établissement. Mais il s'y refusa, se disant d'abord très pressé, et objectant ensuite l'horreur qu'inspire généralement la vue d'un aliéné. Il me pria cependant de ne pas sacrifier à un désir de courtoisie envers lui les satisfactions de ma curiosité, et me dit qu'il continuerait à chevaucher en avant, tout doucement, de sorte que je pusse le rattraper dans la journée ou, à tout hasard, le jour suivant. Comme il me disait adieu, il me vint à l'esprit que j'éprouverais peut-être quelques difficultés à pénétrer dans le lieu en question, et je lui fis part de mes craintes à ce sujet. Il me répondit qu'en effet, à moins que je ne connusse personnellement M. Maillard, le directeur, ou que je ne possédasse quelques lettres d'introduction, il pourrait bien s'élever quelques difficultés, parce que les règlements de ces maisons particulières de fous étaient beaucoup plus sévères que ceux des hospices publics. Quant à lui, ajouta-t-il, il avait fait, quelques années auparavant, la connaissance de Maillard, et il pouvait me rendre du moins le service de m'accompagner jusqu'à la porte et de me présenter. Mais sa répugnance relativement à la folie ne lui permettait pas d'entrer dans la maison. Je le remerciai, et nous détournant de la grande route, nous entrâmes dans un chemin de traverse gazonné qui, au bout d'1 demi-heure, se perdait presque dans un bois épais, recouvrant la base d'une montagne. Nous avions fait environ 2 miles à travers ce bois humide et sombre, quand enfin la maison de santé nous apparut. C'était un fantastique château, très abîmé, et qui, à en juger par son air de vétusté et de délabrement, devait être à peine habitable. Sample complete. Ready to continue?